Comment vous dire, notre aventure aux Philippines n'a pas très bien commencé. Là-bas, c'est une nuit de fou malade. Après que des Philippins aient tenté d'entrer par effraction à 3h du matin dans notre logement lors de notre première nuit aux Philippines, oh là, nous avons quand même décidé de prendre le risque de rester avec l'espoir que ce ne soit qu'une malencontreuse mésaventure. Welcome to Philippines! Bon, les gars, il est 1h40 du matin et on vient d'arriver à Cebu. Sauf que là, on doit attendre qu'il soit 7h, 8h du matin pour la Moibol. Et là, il faut trouver un endroit où dormir, sauf que les gars, il n'y a pas d'endroit. On peut pas retourner dans l'aéroport, il y a des bancs là-bas, et là, il faut qu'on voit où on va aller. On n'a pas de cash, on n'a pas de carte SIM, on n'a pas de Wi-Fi, donc on va littéralement dormir dehors. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime bien Léo. Léo me va bien. J'aime bien Léa. Oui, Léo familier. Je suis maintenant philippin. Bon, on a enfin trouvé un endroit où se poser, dans un petit café. Ben, quelqu'un est en train de dormir là, son meilleur coma. Et moi, je travaille. Jeffrey, yes. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de Grab. Donc, on est obligé de prendre le tuk-tuk. La moto de là-bas. La moto. Regardez là où on est. On est dans un tout petit truc. La moto a du mal, la moto a du mal. On vient de se faire scam. C'est pas vrai. On se l'a fait scam, mais on a À dû Bali payer. ou quoi? On transfert à payer 50 Dans la ville. 50 par tête. Non, 50 pour 2 personnes. Bon les gars, on est enfin arrivé à l'hôtel. Après combien d'heures de trajet? 24 heures de trajet. On est enfin arrivé. Voici où on va loger les 3 prochaines nuits ou 4 prochaines nuits, je sais plus. Yo! Voilà. Donc là, nous sommes sur Panay Beach. Je l'ai dit très mal et je suis sincèrement désolée pour ça. Mais c'est une plage qui est vraiment au niveau du centre-ville de Molbol. Et au niveau de cette plage, vous pouvez faire du snorkeling pour voir des bancs de sardines. Donc c'est beaucoup de poissons, beaucoup de sardines. Mais également des tortues. Et en fait, il y a beaucoup de gens dans l'eau là. Mais pour faire du snorkeling, il faut payer. Il faut payer. Vous n'avez pas le droit de faire du snorkeling sans payer. C'est-à-dire, je ne dis pas payer l'activité avec un guide. Hein. Si vous allez tout seul dans l'eau, vous payez. L'objectif, c'est de trouver l'activité de canyoning. On verra si on trouve. J'ai fait attention parce que les vagues là, elles pètent. Mais bon, je sais pas où on va trouver ça. Attention au chien là parce qu'il est bizarre. Hi, let's go. Yes, 2500. Yeah, okay, exactly. So for now. Bon les gars, on a réussi à négocier 1700, c'est ça? Pour la canine de main, de base c'était 1800 et de base on proposait 1900. Mais à cause d'Olivia, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a proposé un prix trop bas à Dama Diawa. Donc du coup, on a dit bon, on se casse. Et vu que les autres proposaient plus cher, on a dû revenir pour reprendre le prix qu'ils nous avaient donné qui était déjà bas. Mais voilà, demain on va faire du canyoning. Putain les gars, on prend la douche là. Heureusement qu'on est rentré. La pluie aux Philippines. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure de courant. Par contre, ça, c'est délicat. Elle nous a déjà mis une petite annonce pour dire que ça arrive souvent. Pas trop dépenser aussi. Sinon tu payes plus si tu consommes trop d'électricité. C'est un truc philippin? Ouais, je crois. En tout cas, ça a l'air bien bon. C'est bon ou pas? Ça va. Ok. Bon les gars, on va dégommer ça. Ça m'a l'air d'être délicieux. J'espère. C'est philippin en plus. Enfin, pas philippin, c'est Filippo. C'est ça qui était marqué Filippo. C'était super bon. Toi, tu en as pensé quoi? Pas de réaction. On va prendre ça pour un oui. Hein. On les gars, demain, on va devoir se réveiller très tôt. Ça va à 7h du matin. 7h50. Pour aller faire du canyoning. Your necklace and earrings, you just because it fall in the water. Ok. Yung pao ka sa water ko. Goyo me, J'ai dit c'est pour me protéger. Non, pas parce que j'ai déjà des allergies. Aussi. Comme ça, je vais glisser moins vite. Comique.
Donc j'ai glissé trop vite avec ma peau. On a passé une nuit de fou malade. Et nous sommes ici. On va faire un petit coup de zipline. C'est un long truc de 1 km, je crois. C'est Les gars, super haut. c'est immense. Je vous montre ça. C'est ça là. Ils descendent jusqu'en bas là-bas. C'est dingue. Ouais, j'ai kiffé. Genre, en vrai, on n'a pas énorme de sensations. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais t'as pas... en fait, quand je dis énorme de sensations, je parle des sensations c'est de haut le cœur. T'as pas ces sensations-là. Bah, Mais tu c'est t'attacher incroyable. ici là comme ça et après ça va. Ouais, c'était trop bien. On était super haut. J'ai la première fois que j'ai fait une zipline aussi haute. Une zipline de 1 km précis. Nous vivez, nous vivez. Les gars, c'est hyper glacé, frère. Glacé de fou les gars. 4 mètres de premier sur les gars. Boyfriend and girlfriend. Yes, like me. Yeah, like a Barbie face. Bon les gars, c'est parce qu'on nous voit bien et si on nous entend bien. Bon, en tout cas, c'était incroyable et c'est pas fini. Il reste encore 2 heures. C'est ça. Donc là, on fait une petite pause avant de reprendre. Je crois que c'est peut-être la meilleure activité qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Bon, on se voit tout à l'heure les gars. Non, on est bien. Ah. Ok. Je crois que c'est un clap de fin. Moi je mets 10. C'est un 10 sur 10. Activité incroyable. Je pense que c'est un truc à faire absolument aux Philippines. Ah, t'es obligé. Voilà. C'est limite obligé. Pour ceux qui veulent savoir, c'est à Molbol. Voilà. Ah, c'est beau. Tu fais des glissades incroyables, tu fais des sauts incroyables. Le repas est compris et tu peux manger aussi également. On venait censé de manger. On est le deuxième jour à Molbol là. No, bro, you do snorkeling, bro. No. You need mask. You have mask forever. Ok. Merci pour l'information, Féo. Il y a un truc qu'il faut savoir sur les Philippines, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui vendent des petits colliers, des bijoux et trucs comme ça, des souvenirs aussi, ou qui chantent aussi également. Mais malheureusement, je pense que c'est pas eux qui le font par peu au plaisir, mais je pense que c'est les parents qui le font. Et je trouve ça assez dommage. Aller travailler, surtout à ce jeune âge, parce que c'est pas des enfants qui ont quoi, 15 ans ou trucs comme ça, c'est des enfants qui ont à peine 5, 6 ans, 7 ans, max. Et au lieu qu'ils aillent jouer, ben, ils sont là où en train de vendre des petits colliers, des petits trucs comme sur la maison. Il y a des Philippins qui nous ont proposé d'aller jouer au pickle, je sais pas comment ça s'appelle. On va aller jouer avec ça, avec eux. Voilà, c'est le petit programme du jour. Hello. Your name?
Jeffrey. Jeffrey. Hello. Tu es prête? Ah, on joue contre elle? Aujourd'hui, on va à Oslo. Mobile, c'est terminé. Et on se retrouve, je pense, Au niveau du bus, au niveau du bus ou peut-être tout à l'heure. on va essayer d'attraper, mais on sait pas encore comment. Je vais pas vous dire que c'est le moment un peu flou du voyage là. On sait pas à quelle heure passe le bus. On y va en freestyle. On est en Martinique en fait. Bon, les gars, on a trouvé un tuk-tuk. On a dû négocier 150 au lieu de 250. Bon, de base, c'était pas trop chaud. Mais il nous a dit que, ok, pour 150, s'il trouve quelque chose sur la route. Je pense pas qu'il va trouver, mais bon, il voulait qu'on paye plus cher juste parce qu'il avait passé de client aujourd'hui. C'est pas notre faute, ça, frérot. Mais bon, bref. On est vraiment au cœur du pays. On prend tout ce qui est local. Enfin, on a pris 2 bus même pour aller jusqu'à Oslo. D'abord Molbol, jusqu'à bateau, Oslo. Bali nous a acceptés, mais pas les Philippines. Alors, plusieurs galères. On arrive, on se rend compte qu'il n'y a pas de bateaux qui font Oslo Sikijor, en sachant qu'on a 2 nuits ici, après on va à Sikijor. Donc, pour pouvoir aller à Sikijor, on est obligé d'aller dans un autre port, dans une autre ville, changer d'île, premier bateau, et après prendre un deuxième bateau pour aller à Sikijor. Donc déjà, ça va nous prendre au moins 7 heures de trajet. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on a mal choisi le logement, bien sûr. Parce qu'on est dans le centre de la ville. Mais là où il y a tous les trucs intéressants, c'est à 15 minutes en voiture. J'attends la confirmation de la réservation pour aller voir les requins baleines demain. Et on verra si on va voir les requins baleines demain. Hello. Hello, sir. How are you? I'm good and you? Yeah, you're a girlfriend. No, I'm not seeing. Girlfriend or wife? Well, girlfriend. Can I restart the song? Yeah. Bon, ben Livia a décidé de chanter avec des Philippins. C'est trop drôle. Regardez ça. Les gars, ça me fume trop. Let's go. Je connais pas en plus. Tu veux chanter ça? Il m'a dit t'es où? Je te rejoins à tes. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin de vrai. Tu m'as eu, il a fallu me prouver ton amour. Ah moi je suis sensible. Mais tu n'as Bonjour. Donc, il est 5h57, je crois, ou 56. Nous nous sommes réveillés tôt, mais pas trop tôt non plus, pour l'activité qu'on va faire, vu qu'on a réservé en avance sur Facebook. Nous allons voir les requins baleines. Enfin, nous allons nager avec les requins baleines. On a le moto pour aller au truc de choc. Là, on est parti. Let's go. On venait de terminer l'activité des requins et franchement c'était incroyable. T'as trouvé ça comment? C'était trop bien. Voilà, donc maintenant on va aller direction les waterfalls pour commencer. Je pense que c'est top 4 des plus belles cascades que j'ai vues de ma vie. Et je pense qu'elle est dans le top 3.
pense qu'elle est au moins dans le top 3. Ça se tape avec la Réunion. Je me suis chauffée et je vais dans l'eau. Bon, après la casquette, là on se retrouve dans un petit café, puisque en gros là on a fait toutes les activités de la journée, on n'a plus rien à faire, donc on allait manger un petit breakfast, tranquille, tranquille. Where are you going? To Maguette. Port? Yes. How many people? 2 people. How much? 300 together. For 2 people? 2 people, yeah. 200? Oui, can you do 200, 250? Ah, ok, 250. Bon, on a négocié 250 les 300, mais bon. Il y a un petit peu. Les gars, ça fait à peu près 2 ou 3 heures qu'on est arrivé à Sikijo et on nous a pas dit, mais on a loué un scooter directement au port et on a été malin parce qu'on a pris directement le scooter là-bas. Au lieu de payer 700 pesos aller-retour, on a transporté nos bagages directement sur le scooter et c'était très smart. C'était trop drôle là, maintenant on était sur le scooter avec nos bagages, mais bon. Donc là, on va aller du coup tranquillement à l'île, on a déjà mangé, on va aller à la plage, on mange une petite glace et puis après, je pense que demain on va plus faire d'autres choses, cascade, tout bitin, machin, tout ça. Sikijo. Une tête de colmon. On est où? À Pinton Beach? Je sais pas où on est. Bien sûr, il va être très tard sur la plage, mais très sympa. Il y a des sons afro-caribéens depuis tout à l'heure. Écoutez, écoutez. On est au pays là, je vois. On va l'aborder rapidos ici, mais un sujet qu'on n'a jamais abordé depuis le début de cette expérience, c'est le après. Je suis un peu triste que ce soit bientôt la fin parce que ça a été une expérience incroyable. On a fait tellement de choses que je crois que je réalise pas tout ce qu'on a fait. Mais en même temps, j'ai tellement hâte de la suite. Ça a atténué la tristesse, genre je suis pas trop triste non plus parce que j'ai trop hâte de la suite. Moi j'ai hâte de commencer la suite. Parce que la suite, c'est une plus grosse aventure que l'aventure qu'on est en train de vivre. Ce sera beaucoup plus compliqué. On vous spoil pas trop, mais on vous a spoilé un peu. On a pris la décision d'aller manger dans notre truc avec Cocorico. Dernière fois. Terminé cette dernière fois. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Oh, il y a une pluie qui est tombée sur nous là, les gars. C'est n'importe quoi. Là, ça va, ça s'est calmé. Faut qu'on parte vite. Bonjour messieurs. Bon. Messieurs, mesdames, pourquoi tu exclus les mesdames? Bonjour messieurs et dames. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller faire une petite cascade. On est sur le 2e jour. Ah si, qui genre. Les gars, j'aime tellement les pâtisseries philippiennes, c'est tellement bon. On va aller dans une là, je vais vous montrer ce qu'il y a. Je pense que le bien compris, c'est Ouf, on est à la première cascade qui s'appelle Luxon Fall, je crois, je sais pas de bêtises. C'est bien ça, Olivia? Lugason Fall. Ben là, ce qui part, il y a 3 minutes. Il faut payer 20 pesos d'entrée free par personne pour l'environnement fi. Voilà, on vous montre ça dès qu'on arrive. En tout cas, c'est beau. On peut y aller ça chez nous aussi. Nous sommes arrivés à un petit spot bien sympathique. Il y a des cocotiers et surtout, il y a une sorte de piscine naturelle avec l'eau de la rivière tout simplement. Il est tout en rond, on va vous mettre des images un peu plus sympas. Et on a dû traverser ça à pied pour arriver au petit rond et il y a d'autres petites piscines naturelles au fond. Très mignon comme spot pour se baigner, pour chiller. Franchement, magnifique. Et c'est une belle découverte, une belle surprise parce que je n'avais pas vu sur internet qu'il y avait ce spot ici. Bon
Les gars, on vous a pas dit, mais on arrive à une deuxième cascade, je sais plus c'est quoi le nom, mais franchement le lieu est magnifique, tu peux sauter, marcher sur l'eau aussi, faut le dire, faut marcher sur l'eau. On peut faire des jumps de 50 mètres, non je déconne, passe à 2 ou 3 mètres, tu comme ça. Et puis voilà, mais en tout cas c'est payant, faut payer je crois 50 pour les sauts, 50 pour l'entrée aussi, ça fait un petit budget quand même. Ben ouais les gars, des fois frère, les chemins sont pas faciles à emprunter. Bon les gars, c'était incroyable. Par contre c'est haut. On sait vraiment que c'est haut. Wow. Les gars, devinez quoi? J'ai perdu mes boucles d'oreilles. J'ai perdu un côté. Bon c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Bon les gars, coïncidence de dingue, on était assis dans un café tranquillement et là on tombe sur un Philippin qui vient de Manille et comme par hasard, on parlait avec lui, franchement super sympa le gars. Il va à la même date que nous à Hanoï, ça c'est une coïncidence de malade. Comme quoi, pour le moment, après la mésaventure, les Philippins restent toujours très sympas à mes yeux. The best. Tu penses? Bon, aujourd'hui, le petit programme, c'est on va aller à la plage. Bon, les midi, non, les 13h. C'est maintenant qu'on bouge. On va aller à la plage. C'est une plage à Skipa, c'est très beau. On peut sauter, explorer, etc. Et normalement, on va à notre point encore où tu peux sauter aussi également. On vous emmène avec nous, tranquillement, pépèrement. On s'en fait encore raquette, les gars. Voilà, à chaque passe que tu vas voir, tu te fais raquette. Là, on a payé combien? 115. Parking plus pour 2 personnes entre ce Philippe, voilà. Voilà une plage. Voilà une plage. Voilà. Merci les tickets. Puis celui-là. Puis taper la parking. Voilà les petits raquettes là, c'est partout pareil. Les gars, on était dans l'eau et puis on a senti des trucs qui nous mordaient, une sorte de poisson. Un truc comme ça. Et devinez quoi? Ben il a mordu Livia, elle a saigné. Et pas que nous, il y a notre monsieur aussi qui a été mordu. Bon, pas je sais qui ça passe son ça, mais il est chaud. Nous revoilà au Pitogo Cliff. On a dû payer 30 par personne plus 10 pesos pour le parking. On va voir si ça valait le coup, hein, cette histoire. Salut. Bon les gars, on a eu encore une nouvelle gala aujourd'hui. Il faut savoir qu'il faut retirer beaucoup d'argent aux Philippines parce que là, on a eu tous les automates pour retirer de l'argent qui ne fonctionnaient pas avec notre carte. Depuis hier, on essaie de retirer et il ne restait pas d'argent. Limite, il ne restait que 600 pesos. On a pu manger pour 300 pesos et aujourd'hui, on a galéré pour trouver. Dieu merci, on a trouvé, on a pu retirer de l'argent. Mais sinon, on a payé des frais énormes avec nos banques de France. Vous devez sûrement entendre notre petit chanteur. Ça, c'est partout aux Philippines. Hein. Les karaokés, chanter au milieu de la rue comme ça. En fait, ils s'en foutent de s'ils chantent bien ou pas. Ils aiment juste chanter. Donc, ils chantent et c'est tout. Je kiffe. Salut, on a encore eu le numéro 5. C'est mon numéro préféré en plus. Pour la deuxième fois, parce qu'on mange tellement bien chez les Philippins qu'on est obligé de retourner dans un petit local pour bien manger et pour pas cher. Combien on a payé tout ça? Je pense qu'on est autour de 5, 6 euros, 7 euros max. À deux. À deux personnes avec boisson comprise. Hello les gars, donc là nous sommes toujours à Siquijor. Franchement Siquijor, incroyable. J'ai trop kiffé Siquijor. Je pense que c'est ma ville préférée. Officiellement ça va dépasser Ubud, c'est officiel. Nous allons manger, quitter déjà l'hôtel, manger et après nous allons prendre le bateau pour aller à Panglao. Bon, on vient enfin d'arriver à Panglao. Après 30 minutes de voiture, on grabe tout ça.
gars, pas vous mentir, j'aime pas trop la vibe. C'est bouillant de ouf. Il y a tout le monde, j'ai l'impression d'être en Thaïlande, à Krabi, des trucs comme ça. La vie m'a l'air fatiguée en fait alors qu'on vient d'arriver. Franchement, j'ai envie de retourner à Sikijor là. Voilà, on a toujours des petites galas qu'il faut réparer quoi. On tombe dans une chambre où les gens se disent ok bon ça a l'air d'être sympa, Oui, bon, c'est un ça peu va. ça va mais en fait j'ai vu que c'était un peu sale. Déjà je vais vous montrer déjà. Voilà, prend du c'est ça. temps. Et puis Il y a des trous dans le lit. Bon. on s'est dit, On sent on n'est pas chiant. on sent que la chambre elle a vécu quoi. Voilà. On n'est pas chiant mais Pas trop chiant. Est-ce qu'on voit bien? voilà donc on a un peu de mal dessus donc on nous a demandé bon on peut pas rester dangereux. ici parce que c'est dangereux. Ça peut te rendre malade là, tout ça là, ça peut littéralement te rendre malade. C'est ça. Donc bref, là on nous a changé de chambre. Elle est beaucoup mieux, beaucoup plus spacieuse et plus propre. Mais voilà. Les gars, voici notre état. Voilà. Il pleut. Vu qu'on est à moto, même si on a nos trucs, mais c'est pas facile quoi. On est censé aller au sanctuaire des terciers. Terciers ou Tazier, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, on est censé aller les voir. Pour le moment, on attend que la pluie sèche un peu. Nous sommes arrivés au Tarsier Sanctuary, donc les tarsiers. Donc ce sont des tout petits singes avec de très très grands yeux. Déjà, premier fun fact, déjà un seul œil est plus gros que leur cerveau. Ils vivent principalement la nuit, ça veut dire que pendant la journée ils dorment et pendant la nuit ils vont chasser, etc. Ils ont les yeux très sensibles à la lumière. Ensuite, on nous a appris beaucoup de choses. Le tour a vraiment duré 2 minutes, c'est très rapide et on en a vu 3, mais c'est compréhensible parce qu'il faut laisser les animaux vivre en fait. Il ne faut pas trop les déranger parce que c'est leur nuit de sommeil. On est au sanctuaire national des terciers ici à Bohol et il faut savoir que dans le view area, donc la zone où on peut les voir, il y en a 6, nous on en a vu 3 et dans le parc complet, il y en a plus de 100. Et ensuite, deuxième information très importante, c'est que c'est une zone silencieuse. Donc on arrive avec ces petites voitures-là au niveau du sanctuaire parce que justement, il faut vraiment rester silencieux pour leur permettre quand même de garder un rythme malgré le fait qu'on vienne les observer. Et si je vous dis qu'ils sont tout petits, ils tiennent littéralement dans une main, comme ça. Même, j'ai l'impression qu'ils sont plus petits que ma main. Et le bébé, il fait la taille de mon pouce ici. Mais voilà, on a appris beaucoup de choses, c'était très intéressant et voilà. Sur la route vers Chocolate Hill, nous sommes arrêtés au niveau de la Man-Made Forest. C'est incroyable, les arbres ils sont gigantesques. Il y a un tas de gens sur la route. Ils ont pas le droit de se faire graser, je comprends pas. Go, go, go! Let's take a picture. Là, Jeffrey en plein regret en se disant putain, j'aurais tout aimé amener mon drone. Oui, je regrette tellement. Bon, j'arrête de vous embêter, on se retrouve à Chocolate Hill. Donc, comme nous sommes les rats originels, nous avons décidé d'aller au Chocolate Hill, mais par la petite route bizarre, gratuite. Sauf que... Is it good? La dame qui vient vers nous, Jeffrey. J'ai un peu peur. Nous sommes là, au milieu de... je ne sais même pas où. Pour monter un des Chocolate Hill, pour voir les autres en fait. Oh là. Donation box. En fait, au final, c'est pas si gratuit que ça, vu qu'il faut donner à la donation box. Allô. C'est beau, hein? T'as vu? Nous sommes partis en expédition. Ouh. My God. Ah, je crois qu'on est arrivé. Oh mon Dieu. Mon Dieu. À ce qui paraît les gars, pourquoi il y a ces sortes de petites montagnes un peu partout? Selon la légende, ils savent pas comment c'est arrivé. Je vais quand même me renseigner après pour vous donner la vraie information, mais pour le moment la réponse qu'on a eue, c'est qu'il y a eu une bataille de géants et en fait ils ont pas nettoyé après derrière eux, donc c'est pour ça que ça donne ça. L'information est marrante donc ça me plaît. Donc pour moi c'est vrai. Pour moi, c'est vrai aussi. J'imagine les géants voyaient plein de trucs là. Il y a des orages. Et sauf qu'on est tout en haut d'une Chocolate Hill. Donc je pense qu'il faudrait qu'on y aille parce que c'est un peu chaud quoi. Bon, le seul problème les gars, c'est qu'on a fait combien d'heures de route? On a fait 1 heure de route. Mais avant ça, on avait fait 40. Et là je pense qu'on est sur 2 heures de route à moto pour rentrer au Buckeye. Allez, on est parti pour 2 heures. Ça va tellement. C'est ça qui est gros, hein?
Je pense que t'es allé au 7-Eleven, je comprends pas la couleur du sac. Tu veux t'acheter McDo? Et ouais, Merry Christmas. Ça fait un petit qui passe à la boulangerie. Des petits pains au coco, tout ça. Mais t'as pas dit que t'aimais pas Merry Christmas. Le McDo est en mode Merry Christmas, ok. Il a pris quoi? Des frites, c'est tout. Des frites? Ok. Pâtisserie Philippe vient d'avoir de partir ou Après, quoi? je suis allé au 7-Eleven. J'ai pris des petits biscuits, des petites chips et des bonbons. Parce que c'est Noël. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.